Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Mes chers frères et sœurs en islam, le 27 Rajab est une date que beaucoup d'entre nous associent spontanément au mirage, l'ascension céleste du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Un événement grandiose, spirituel et extraordinaire, mais aujourd'hui, permettez-moi de poser une question simple, même si certains les voient dérangeantes. Pourquoi parle-t-on si peu de base en arabe, la révélation? Pourquoi le début de la révélation, le commencement même de l'islam est-il relégué au second plan? Car s'il y a bien un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas seulement l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi vers le ciel. C'est la descente de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala vers la terre. Alors, le Ba'as en arabe est un événement incomparable. Le Ba'as, ce n'est pas un événement parmi d'autres, c'est le début de la da'wa divine, le commencement de la mission apparente, le moment où l'humanité reçoit enfin la dernière guidance. Mais attention à une confusion importante. Le Ba'ath, la révélation, n'est pas le début de la prophétie. Selon l'école d'Ahlul Bayt alayhim salam, le prophète sallallahu alayhi wa alihi était un prophète avant même sa naissance, comme il a dit lui-même, j'étais prophète alors que Adam alayhi salam était encore entre l'argile et l'eau. Et nous récitons dans les Ziyarat al-Warith chez les Ahlul Bayt alayhim salam, Ashhadu annaka kunta nuran fi aslab al-Shumur. Cela veut dire en arabe, je témoigne que tu étais une lumière transmise de lignée en lignée. Donc le 27 Rajab marque la manifestation publique de cette mission par sa création. Alors nous allons poser la question à savoir pourquoi le Ba'ath est-il marginalisé? Alors voici une réalité douloureuse dans beaucoup de calendriers musulmans, y compris parfois chez certains chiites. Le 27 Rajab est réduit au mirage, c'est-à-dire l'ascension du prophète. Le Ba'ath est oublié ou fusionné. Alors pourquoi cela? Parce que tout simplement, les récits dominants du début de la révélation posent un problème majeur. Un problème théologique, moral, coranique et surtout un problème du respect envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Alors, on va prendre les récits de Bukhari et Muslim. Regardons honnêtement ce qui est rapporté dans les Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim et dans d'autres livres de Musnad Ahmad et dans les livres historiques At-Tabari. On nous dit que le prophète était à Gar Hira. Jibril apparaît et dit Ikra. Le prophète répond Ma'ana biqari. Cela veut dire que je ne sais pas lire. Jibril le serre violemment à la poitrine. 3 fois, le prophète descend et terrifié. Enfin, il lit et il dit Zamilouni, Zamilouni. Cela veut dire que couvre-moi. Et il pense être ensorcelé par des djinns. Ils s'y rendent donc tous les deux. Ils vont voir ces moines chrétiens. Ils demandent au prophète qu'as-tu vu, qu'as-tu attendu? Le prophète de l'islam l'informe que c'est un homme. Waraka lui dit c'est ce qui a été dit à Moïse et qu'ils l'ont également parlé. Je souhaite vivre assez longtemps pour voir ta communauté et pour voir comment tu la dirigeras en tant que prophète et pour voir comment ta communauté te chassera de la ville. Fin de citation. Le prophète demande alors, cela va-t-il se produire? Il répondit, oui, cela se reproduira. Les récits rapportent que Waraqat ibn Nawfal mourut peu après le retour du prophète, mais ayant appris d'un chrétien qu'il était un prophète. Il conserva des doutes. Ces doutes furent renforcés par l'interruption de la révélation pendant quelques mois. Plus de wahay, plus de révélation. Et que se passe-t-il alors? Il décida de se suicider. À Dieu n'en plaise, comme les Rirat Bukhari. Il monte 3 fois sur la montagne et tenta de se jeter dans les vides et se disent qu'il valait mieux en finir
que de continuer à nourrir ses sentiments et ses pensées. Il voulait se jeter du sommet et Jibril lui apparut et lui dit: «Oh Muhammad, tu es véritablement le messager de Dieu.» À 3 reprises, le prophète voulut se jeter dans le vide, mais il fut retenu. Autrement dit, il n'est pu se jeter du sommet de la montagne. Et l'histoire s'arrête ici chez Bukhari et Muslim. Mais se produit chez Tabari et dans d'autres ouvrages historiques, par souci d'exactitude et sans vouloir opprimer qui que ce soit. Mais continue chez Tabari, où le prophète de l'islam vient trouver Khadija alayhi salam et lui dit: «Je suis vraiment perplexe et je dois trouver un moyen de distinguer si je suis influencé par un djinn ou c'est véritablement un ange qui me parle. Car j'ai entendu un ange dire que j'étais un prophète de Dieu et il m'a empêché de me suicider. Comment puis-je donc le savoir?» Khadija alayhi salam lui répond, je cite: «J'ai un moyen de discerner la vérité du baromètre pour toi.» Et elle lui dit: «Assis-toi sur mes genoux à gauche.» Il s'assoit, puis elle lui demande: «Les vois-tu encore?» Il répondit: «Oui.» Il lui dit alors: «Assis-toi sur ma droite.» Elle s'assoit à droite et: «Les vois-tu encore?» «Oui.» Et elle lui dit de retirer son hijab et lui demandait: «Est-ce qu'il voit encore?» Et elle parle de l'ange. Donc, il lui répond: «Non, l'ange est parti.» Et il dit alors: «T'inquiète pas, il est parti.» Elle ajoute encore: «Elle ne s'inquiète pas, c'était un ange, car tu sais bien qu'un ange ne voit pas les femmes sans hijab.» Alors, n'est-ce pas? Oui, c'est ainsi que l'on trouve ce genre de récit. Ce qui est étonnant dans tout ça, il a besoin de Warakat ibn Nawfal, un moine chrétien, pour confirmer sa prophétie. La révélation s'interrompt et que Allah nous en réserve, il envisage de se suicider. Chers frères et sœurs, arrêtons un peu un instant de penser sur de ces récits. Alors, les objections fondamentales des Ahlul Bayt est que la violation de Jibril, la violence de Jibril, pourquoi un ange de miséricorde écrase la poitrine du prophète et lui cause peur et suffocation? Une question. Deuxième question qu'on peut poser: les autres prophètes ont-ils reçu des révélations de cette manière? Aucun texte ne le prouve. Et troisième question, les doutes du prophète. Le Coran affirme clairement: Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbik, dans la sourate Baqarah, verset 285. Donc, le messager croit pleinement en ce qui lui est révélé. Alors, comment accepter qu'il doute, qu'il pense être possédé et qu'il cherche validation chez un humain? La quatrième question qu'on peut poser: Warakat ibn Nawfal, un chrétien qui confirme l'islam, un moine valide la prophétie du dernier messager. Ça, c'est étonnant. Cela fragilise l'autorité divine du prophète. Et cinquième question, la tentative de suicide. Le suicide est un péché majeur et un signe de désespoir et une rupture avec la confiance d'Allah. Et quelle image cela donne-t-il à nos enfants et aux non-musulmans et aux chercheurs de la vérité? On peut poser la question encore, à savoir les tests de Khadija alayhi salam, l'histoire de hijab retiré pour vérifier l'ange est théologiquement absurde, insultante pour les anges, incompatible avec la sagesse divine. Maintenant, la vision d'Ahlul Bayt alayhi salam est très claire là-dessus. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam dit dans un hadith: lorsque Allah choisit un prophète, il lui accorde la sérénité, la compréhension et la certitude lors de la révélation. Fin de citation. Quand Jibril dit Iqra, le prophète répond Ma Aqra. Cela veut dire que qu'est-ce que je dois lire? Alors, il prête conscience paisible, il n'y avait aucune peur, aucun doute et aucune violence. C'est cela que le prophète parfait et pur a commencé à lire. Alors pourquoi alors tant insister sur Miraj, l'ascension? Parce que Miraj ne pose pas de problème doctrinal. Il n'expose pas ses récits problématiques et il permet d'éviter les débats sur la révélation. Mais attention, ne confondons pas les priorités. Le Miraj est un honneur et le Mab'ath est une mission universelle. En conclusion,
Nous respectons les Miraj, mais nous redonnons sa place centrale au Mab'ath et nous défendons l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi et nous suivons la voie d'Ahlul Bayt alayhi salam. Donc le 27 Rajab, avant tout, est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à l'humanité. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, élevez-nous avec Muhammad et sa sainte famille et fais-nous mourir sur l'amour et ressuscitons-nous sur leur bannière des Ahlul Bayt alayhim salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.